Les gardiens du phare de Emma Stonex. Traduit de l'anglais par Emmanuel Aronson. Lu par Christine Braconnier et Guillaume Orsat. Il se mit à pleuvoir après le déjeuner. Jenny détestait la pluie. Elle détestait le bazar que les enfants mettaient lorsqu'ils rentraient trempés, en particulier Anna avec sa poussette double. Surtout quand elle venait de faire le ménage. Quelle plaie! Bon, qu'est-ce qu'il fabriquait? Il avait 5 minutes de retard. C'était tout simplement malpoli, songea-t-elle, de se pointer en retard chez quelqu'un qui n'avait même pas demandé à vous rencontrer. Si elle avait accepté, c'était à cause d'Hélène. Elle n'allait pas laisser Hélène Black raconter des trucs sur elle, faux ou vrai d'ailleurs, pour que n'importe qui puisse lire ça dans un livre. Apparemment, il était célèbre. Elle ne se laissait pas impressionner pour si peu. Jenny ne lisait pas. Le magazine Fortune et Destin, 2 fois par mois, ça lui allait très bien. Cet homme attendait sûrement qu'elle lui déroule le tapis rouge. Peu importait qu'il soit en retard. Comme il était riche et de la haute, il pouvait se comporter comme ça lui chantait. Et maintenant, il allait rentrer chez elle avec ses chaussures mouillées. Jenny n'aimait pas demander aux invités de les enlever, c'était gênant. On ne devrait même pas avoir à le leur demander, ils devraient y penser tout seuls. En tout cas, elle détestait la pluie. Toutes ces années à se dire qu'il n'y aurait pas de relève avec un temps pareil et qu'elle allait devoir encore attendre Bill. Les jours qui précédaient son retour, elle était obsédée par la météo, inquiète que le temps change et empêche le bateau de sortir en mer pour le récupérer. Et plus elle vérifiait, plus le temps semblait avoir bel et bien changé, rien que pour l'embêter. Ils avaient prévu de déménager en Espagne à la retraite de Bill, d'acheter un endroit dans le sud avec leurs petites économies, une piscine, des jardinières sur la terrasse, des fleurs roses autour de la porte d'entrée. Les enfants y viendraient en vacances. Jenny se sentait mieux lorsqu'il faisait beau. La pluie lui mettait le moral dans les chaussettes. Et la pluie, en Angleterre, durait des mois et des mois. C'était tellement déprimant. Comme elle aurait été bien s'ils étaient partis en Espagne, là où il fait chaud, avec un petit brandy Alexander au coucher du soleil. Chaque fois qu'il pleuvait maintenant, ça lui rappelait que tout ça n'arriverait jamais. La lettre d'Hélène traînait au fond de la poubelle. Jenny aurait voulu déchirer les enveloppes sans même les ouvrir. Chaque fois qu'elle en ouvrait une dans sa boîte aux lettres, elle se disait qu'elle allait la brûler, la déchirer, la jeter dans les égouts. Mais elle ne le faisait jamais. D'après sa sœur, lire les lettres d'Hélène la rapprochait de Bill, parce que ça la reliait à son mari disparu, même si elle détestait ce lien. Les lettres d'Hélène étaient une preuve de la réalité de leur histoire. Jenny et Bill avaient été mariés, ils avaient été amoureux, ils avaient connu le bonheur, ce n'était pas un rêve. Dans le salon, la télé lâcha en plein milieu d'un épisode d'Arabesque. Jenny se leva du canapé et donna un coup à l'appareil. L'image revint, le protagoniste s'était caché dans un placard pour échapper à un homme armé. « Je pourrais faire ça », songea-t-elle. « Je pourrais m'enfermer dans un placard et faire mine de ne pas être là. » Mais ce Dan Sharp allait arriver d'un instant à l'autre. Si elle ne lui parlait pas, elle n'aurait aucun moyen de savoir quelle connerie cette peau de vache lui avait racontée. Même si toutes les bêtises lues au fil des ans sur le Maiden Rock l'avaient rendue plus que méfiante, Jenny se sentait concernée. Chaque fois qu'elle tombait sur un article, elle contactait systématiquement le journaliste pour lui demander de rectifier le tir. C'était comme un membre de sa famille qu'elle se devait de défendre. Le ciel s'était assombri. Au loin, par-dessus les toits, on distinguait la mer, à laquelle Jenny se raccrochait comme à une bouée de sauvetage. Elle avait besoin de cette mer, d'être sûre de sa présence. C'était ce qui la rapprochait le plus de lui. Par gros temps, elle ne la voyait plus et paniquait à l'idée qu'elle ait disparu, que la mer se soit éloignée d'elle ou tout bonnement évaporée, les os de son mari gisant sur le sable. Un gardien n'abandonne jamais son phare. Après la disparition de Bill, elle avait entendu ça des milliers de fois. Qu'est-ce qu'il avait fait alors? Au fil des ans, elle s'était habituée à ne pas savoir, comme on s'habitue à porter une paire de vieux chaussons troués qui ne protègent plus du froid depuis longtemps, mais qu'on garde malgré tout aux pieds. Eh bien, une femme n'abandonne jamais son mari. Jamais Jenny
ne déménagerait, pas avant de connaître la vérité. Et alors, seulement alors, elle retrouverait le sommeil. Elle entendit l'homme arriver à sa porte, le bruissement de ses pieds et sa toux de fumeur. Il frappa et les coups la surprirent. Elle tritura ses mains. Ah oui, se souvint-elle, la sonnette ne fonctionne plus.